La mort d'un fonctionnaire d'Anton Tchekhov, traduit du russe par Madeleine Durand et Édouard Pereire. Un beau soir, le non moins beau Ivan Dmitritch Tchurvakov, employé de ministère, assistait dans un fauteuil d'orchestre du deuxième rang à la représentation des cloches de Corneville. Il regardait le spectacle à travers ses jumelles et se sentait au comble du bonheur. Mais tout à coup, on le rencontre souvent dans les histoires, les auteurs ont raison, la vie est pleine d'imprévus. Mais tout à coup, son visage se contracta. La respiration lui manqua et il sentit ses yeux sortir des orbites. Il en éloigna ses jumelles, se baissa et... Atchoum! Comme vous le voyez, il éternua. Il n'est pas interdit d'éternuer à qui et où que ce soit. Les moujiks et les chefs de police éternuent, et même quelquefois les ministres. Tout le monde éternue. Sans éprouver la moindre gêne, Tchurviakov s'essuya avec son mouchoir, puis, en homme bien élevé, regarda autour de lui. Son éternuement aurait-il dérangé quelqu'un? Or, il y avait tout lieu d'être gêné. Il constata en effet qu'un petit vieux, assis devant lui au premier rang, essuyait tout en marmonnant sa tête chauve et son cou avec son gant. Il reconnut le général Bressialov, haut fonctionnaire au ministère des Communications. « Je l'ai aspergé !» se dit Tchurviakov. « Ce n'est pas mon chef de bureau, mais c'est tout de même gênant. Il faut que je m'excuse. » Tchurviakov tout sauta, se pencha en avant et murmura à l'oreille du général. « Pardon, Excellence, je vous ai aspergé, je n'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Excusez-moi, pour l'amour de Dieu, je n'ai pas fait exprès. Restez assis, je vous en prie, laissez-moi écouter. » Confus, Tchurviakov sourit bêtement et se mit à regarder la scène. Il regardait, mais n'éprouvait plus aucune sorte de plaisir. L'inquiétude le tenaillait. Pendant l'entr'acte, il s'approcha de Bressialov, pitina un moment et, surmontant enfin sa timidité, bredouilla. « Je vous ai aspergé, Excellence. Pardonnez-moi. Bien sûr que je ne... »« Ah, ça suffit! Je n'y pensais plus, il faut répéter toujours la même chose !» dit le général, dont la lèvre inférieure se mit à trembler d'impatience. Il dit qu'il n'y pense plus, mais il a un regard de vipère, songea Tchurviakov, en lui jetant un regard méfiant. Il faudrait lui expliquer que ce n'était pas dans mes intentions, que c'est une loi de la nature, sinon il va penser que j'ai voulu cracher sur lui. Il n'y pense pas maintenant, mais ça peut lui revenir à l'idée plus tard. Rentré chez lui, Tchurviakov raconta à sa femme sa maladresse. Il trouva qu'elle n'attachait pas assez d'importance à ce qui s'était passé. Elle eut un peu peur, mais ayant appris que son mari ne travaillait pas sous les ordres de Bressialov, elle se tranquillisa. « Va tout de même t'excuser, lui dit-elle. Il pourrait penser que tu ne sais pas te conduire dans le monde. Eh, justement, je me suis déjà excusé, mais il a eu une drôle d'attitude. Il m'a pas dit un mot qui tienne debout. En fait, on n'a pas eu le temps d'engager une conversation. » Le lendemain, Tchurviakov endossa son uniforme neuf, se fit couper les cheveux et alla chez Bressialov pour s'expliquer. En entrant dans la salle d'attente, il vit beaucoup de solliciteurs, et parmi eux le général lui-même, qui venait de commencer son audience. Après avoir questionné quelques personnes, le général leva les yeux sur Tchurviakov. « Votre Excellence, vous vous souvenez ?» commença-t-il. « Hier, au théâtre, j'ai éternué, et je vous ai aspergé sans le vouloir. Excusez. »« C'est si peu de choses !»« Que désirez-vous » demanda le général au solliciteur suivant. « Il ne veut pas me parler, se dit Tchurviakov, en pâlissant. Il est donc en colère. Il faut tirer au clair la situation. Je vais lui expliquer. » Quand le général en eut fini avec le dernier solliciteur, au moment où il regagnait son appartement, Tchurviakov lui emboîta le pas et bredouilla. « Excellence, si j'ai l'audace de venir déranger votre Excellence, c'est justement, croyez-moi, par repentir. Je ne l'ai pas fait exprès. Prenez la peine de l'admettre, votre Excellence. » Le général eut une grimace de dépit et fit un geste de lassitude. « Vous vous moquez de moi, monsieur !» dit-il en disparaissant derrière la porte. « Il est bien question de moquerie, songeait Tchurviakov. Pas la moindre moquerie. Un général devrait le comprendre. Puisqu'il en est ainsi, je ne le ferai plus d'excuses à ce fanfaron. Que le diable l'emporte. Je vais lui écrire une lettre, mais je n'irai plus chez lui. Ma parole, je n'irai plus. » Ainsi songeait le fonctionnaire sur le chemin du retour. Mais il n'écrivit pas. Il eut beau réfléchir, et il ne trouva pas ce qu'il fallait mettre dans sa lettre. Le lendemain, il ne lui resta donc pas d'autre solution que d'aller s'expliquer personnellement. «
Je suis venu hier déranger votre Excellence, balbutia-t-il, quand le général leva sur lui des yeux interrogateurs, non pas avec l'intention de me moquer de vous comme vous avez bien voulu le dire. Je m'excusais de vous avoir aspergé en éternuant, mais ne songez pas du tout à me moquer. Est-ce que j'aurais eu l'audace de me moquer? S'il en était ainsi, c'est qu'il n'y aurait plus de respect, de respect pour les personnages importants. Fiche-moi le camp! Hurla le général, tremblant et devenu bleu de colère. Me plaît-il? Dit Tcherviakov d'une voix blanche, à moitié paralysée de peur. Fiche le camp! Répéta le général Brisyalov en tapotant des pieds. Tcherviakov eut l'impression que quelque chose se rompait dans son ventre. Sans rien voir ni entendre, il marcha à reculons vers la porte, sortit dans la rue et se traîna péniblement vers sa demeure. Arrivé chez lui, comme un automate, il se coucha sur le divan sans quitter son uniforme et passa dans l'autre monde.